Et coucou, c'est encore nous. J'aurais dû faire une vidéo sur comment faire des bonnes vannes. C'est vrai. Allez, ben moi je me désolidarise et je m'en vais. Courageux. Hein. Ah, elle a un truc dans la chaussure. C'est bon, le truc est enlevé. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons vous parler de la deuxième version du bootcamp d'EVA, animé par moi-même, que vous ne connaissez pas, donc je m'appelle Gérald. Le nom de famille, vous devrez le deviner. Et Madame Diane, que nous avons sur le côté, qui a enlevé ses lunettes pour l'occasion, et donc elle ne voit absolument rien. Donc elle est en train de marcher à l'aveugle, mais elle avait besoin de se sentir dans son plus bel attribut, puisqu'elle est actuellement avec un vieux pull et un poncho autour du cou. Foulard Gucci, c'est pas un poncho. C'est un foulard, ben vous voyez comme quoi, le luxe n'achète pas l'élégance. Hein. Choqué, tu manques de goût. Ah oui, c'est vrai que là, tu incarnes la prestance et l'élégance. Elle perd la chaussure, elle perd la cheville, elle perd tout. Donc, ce bootcamp, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh bien, nous retrouvons pas mal de choses. Vous voyez qu'elle n'a absolument rien à ajouter. Hein. C'est-à-dire que je peux ne rien dire, ça lui va. Oui, on retrouve pas mal de choses. C'est vrai. C'est vrai, on retrouve pas mal de choses. Elle faisait vroom vroom la voiture. Elle faisait vroom vroom la voiture. Un caillou dans la chaussure. Bonjour. Voilà. Bon, ce que vous voyez actuellement, c'est l'état mental d'une pauvre femme qui vient de faire 5 heures de tournage vidéo justement pour son merveilleux bootcamp. Elle a tourné 50% des vidéos de la formation, puisque moi je m'occupe des deuxièmes 50%. Elle a fait le déplacement chez nous à Nîmes pour justement pouvoir tourner cette vidéo dans la même qualité que ce que moi je propose en fait dans les formations. On a les dalles insonorisantes, les micros de meilleure qualité, un petit jeu de lumière. Voilà, on a toutes ces petites choses-là qui font que finalement... Tu chuchotes comme si d'un coup on m'entendait pas, tu sais. Donc je disais en tenant le micro de cette manière, avec ma voix suave. Le principe c'était d'avoir une standardisation. Hein. Vous entendrez très souvent ce mot sortir de ma bouche. Système et standardisation, c'est deux trucs qui vont très souvent sortir. Et vous allez voir le petit chien. Oh, c'est beau. Salut là. Bonjour. Nous disions donc systémisation. Non, standardisation et système. Faut arriver à suivre. Bonsoir. Parce que oui, le problème qu'il y a, c'est que moi j'étais dans une ambiance sombre, j'avais des lumières un petit peu dans tous les sens, etc. Et que Diane, sur la précédente édition, elle était en mode caméra d'ordinateur, ce qui est déjà très bien, hein, sans aucun problème, et ça n'enlève pas la qualité du bootcamp dans sa première version, mais on avait envie de passer, on va dire, au niveau supérieur, et surtout d'avoir une proposition qu'on n'a pas besoin de changer toutes les semaines, parce qu'on va se lever, il y a un hélico. Je suis sûre que c'est Sarkozy qui va en prison. Bah oui. Donc je disais qu'on n'ait pas besoin en fait de se lever chaque semaine, de regarder la vidéo et de dire non, on aurait pu faire mieux, il faut qu'on la retourne. Là on a tout donné. Non, et puis un truc qui était très intéressant, c'est que Diane, elle avait un vrai enjeu avec ce bootcamp, enfin le tournage de ses vidéos en fait, c'est d'apprendre à tourner des vidéos sans script. C'est-à-dire avec une ligne directrice, mais sans script à suivre. Et en fait, je lui ai expliqué un petit peu le fonctionnement. Tu as certains axes à respecter quand tu fais une vidéo de formation. En fait, tout simplement l'introduction qui va présenter un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ensuite, hop là, on va avoir une deuxième partie où cette fois-ci on va présenter l'écran et on va montrer un petit peu ce qu'on va faire et le déroulé un petit peu de cet exercice. Et on termine par une conclusion et une ouverture à la curiosité. Quelque chose que j'aime bien faire, notamment avec les outils, parce que en fait, on vous présente toujours une manière de procéder, mais il y en a plein. Pourquoi est-ce que c'est moi qui parle depuis 10 minutes dans les vidéos? C'est parce que j'ai une aisance naturelle à pouvoir raconter plein de choses à la caméra sans avoir un script. Et vous voyez que cette petite suricate a tellement tout donné pendant 5 heures qu'elle est actuellement en cramage sur le plan du cerveau. Voilà. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, elle fait des blagues, elle me fait des oreilles de lapin, il y a plein de choses comme ça. À la limite, je peux le faire en espagnol. Alors, vas-y, on t'écoute en espagnol. Vamos, chicos. C'est fini déjà. Ah, quand je vous dis que c'était laborieux, c'est laborieux. Hein. Non mais je vous jure qu'elle est pertinente dans son travail, hein. C'est juste que là elle est fatiguée. Mais ça va aller, elle va s'en remettre. Une bonne nuit de sommeil de 2 heures et puis ça va repartir tout seul. Grâce à une superbe tasse de bonjour demain matin. Oui, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais par contre si vous voulez nous sponsoriser, on est ok. Non, attends, parce qu'on n'a pas encore goûté. Ok, ouais. On vous redit. On vous recontacte. Si c'est de la merde, on le dira, comme ça aussi c'est bien. Oui. Ça vous évitera de payer 5,90 € dans une pharmacie. Ce qui n'est pas très cher en fait. Mais c'est archi pas cher parce que sur le site, t'es obligé d'acheter un énorme pack qui te coûte au moins 50 balles, je crois, ou je sais plus combien. Ah bah oui, achetez bonjour en pharmacie si vous souhaitez tester. Voilà, dans toutes les parapharmacies, vous l'avez à moins de 6 €, donc c'est pas mal. Ou aussi dans les petits coffee shops à côté de chez moi, il y a un tout petit
petit coffee shop indépendant qui vend des paquets de Bonjour. Mais en fait, c'est un petit peu comme la marque Rebelle, je sais pas si vous connaissez, c'est les bonbons sans sucre. Ils sont rentrés chez Carrefour et du coup, c'est beaucoup plus intéressant quand vous voulez découvrir la marque, parce que ça vous évite d'acheter des énormes conditionnements et surtout, vous les trouvez à des prix beaucoup plus avantageux. Donc voilà, quand vous voulez soutenir les startups, la première étape, c'est de commander en online. La deuxième étape, c'est de commander lorsqu'ils s'implantent dans les magasins. Et en plus, vous leur rendez service, parce qu'il faut savoir que pour eux, l'enjeu est beaucoup plus important lorsqu'ils rentrent dans une surface commerciale que lorsque vous faites simplement des commandes en e-commerce. Parce qu'il y a différents business, il y a des gens qui attendent derrière des résultats, et si vous leur faites confiance et que vous achetez leurs produits en grande surface, et bien les grandes surfaces vont derrière recommander. C'est ce qu'on appelle du coup passer d'un business B2C à un business B2B. Donc, gagnez de l'argent et faites-leur-en aussi gagner. C'est la même stratégie qu'a adoptée Laura de Coco Kombucha, que j'apprécie beaucoup, qui au début, quand elle a lancé sa marque de kombucha, comme son nom l'indique, voulait s'attaquer au marché B2C en direct, c'est-à-dire en vente directe en ligne. Et elle s'est vite rendue compte que c'était pas la bonne stratégie à adopter. Et elle est passée en B2B très rapidement. Et maintenant, ça va beaucoup mieux pour elle, niveau business. In fact. En fait, il faut comprendre un truc, dans le B2B qui est absolument génial, c'est qu'en fait, au final, le consommateur, c'est plus celui qui vous paye. Donc la personne qui vraiment va vous payer, c'est celle qui va vous faire une commande. Et en fait, quand vous avez genre un Carrefour ou un Auchan ou n'importe quel magasin ou restaurant, ils vous commandent 500, 5000, 10 000 unités en fonction du niveau que vous avez et de la proposition, on va dire, que vous avez. Et faire rentrer 2 boutiques, c'est plus simple que de vendre 20 000 produits par mois. Voilà, donc les business B2B, mine de rien, c'est quand même très rentable. Et c'est des enjeux différents, attention, hein, c'est pas simple pour autant. Mais oui, si vous voulez vraiment soutenir quelqu'un qui a réussi à s'implémenter en B2B, allez acheter en magasin, ne commandez plus en ligne. C'était la minute business de GG. GG qui fait beaucoup de choses, mais que même lui ne sait pas définir son travail. Il est juste trop stylé. Voilà, c'est ça. Je peux faire des animations pour les enfants si vous voulez. Je sais faire de la guitare, je fais plein de choses. Je fais des galettes de blé noir, je fais de la guitare, je fais des animations jeux de société, je fais plein de choses. C'est grâce à moi que tu manges des galettes de blé noir. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Et du coup, j'en mange plus qu'elle maintenant. Oui, parce que tu manges plus que moi aussi. Oui, ça joue. C'est très important. Pardon. Bon, du coup, de quoi on parle là finalement? On va aller se coucher? Oui, c'est vrai. Ah oui, parce que, pour la petite anecdote, là il est 21h30 parce que moi j'ai des rituels d'autiste en fait. C'est-à-dire qu'il est 21h, j'ai éteint mon téléphone et j'ai dit allez, on va marcher. Quand il dit autiste, c'est pas une insulte. Non, c'est pour de vrai. Genre, ça vient du TS, ça, voilà. Trouble du spectre autistique, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc j'ai tous mes petits rituels, tout est ritualisé à la maison. Et du coup, quand j'ai des invités à la maison, ils subissent mes rituels. Hein, voilà. Parce que moi, je suis anarchique sinon, d'habitude. Quand même. Dans mes rituels, je suis anarchique, j'en ai pas. Oui, vu comme ça. Ma vie ne ressemble à rien. Je peux me coucher à 21h comme je peux me coucher à 3h. Oui, c'est pas faux. Voilà. Oui, sur ça, c'est pas mal. Donc par rapport à toi, c'est anarchique. Oui, c'est vrai. C'est terrible, elle est tombée malade en 24 heures. Moi, j'ai un truc dans la gorge. Ah, elle a un truc dans la gorge. C'est ton écharpe. C'est les 500 balles que t'as en travers de la gorge. Anecdote sur l'écharpe. Surtout que si la personne voit ça, ça va me faire énormément rire. Ouais, vas-y. Je l'ai trouvé. T'as trouvé l'écharpe? Ouais, c'est à mon ex-patronne. D'accord. Toxique. Voilà. Archi toxique. Donc, lâche un nom, un prénom, une adresse? Non, peut-être pas quand même. Merci pour l'écharpe Gucci. Voilà. Tu m'as bien mais au moins j'ai une belle écharpe. Enfin, belle. Apparemment, c'est un poncho. Au moins, elle me tient chaud, quoi. Quelle couleur l'écharpe? Elle est noire. Hein, comme le cheval blanc? Ouais, comme dans le le cheval 4 blanc. Ah, merveilleux. Vous comprenez du coup pourquoi c'est moi qui lead la vidéo. Bon, le point au final sur ces 48 heures d'immersion au niveau du travail. C'était pas des vacances, effectivement, je confirme. Ah, voilà, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Tu m'as soulevé à 6h du matin. Ouais, en mode un peu militaire, c'est vrai, j'avoue. Et j'ai dit non, j'ai redormi jusqu'à 9h. C'est vrai aussi. Voilà. Après j'ai travaillé, beaucoup, jusqu'à ce que tu rentres. Et après, tu m'as forcé à tourner des vidéos. C'est vrai. C'est bien résumé. Hein. Et après, on en est là, quoi. Maintenant, on continue de tourner des vidéos, après avoir tourné des vidéos. Mmh. Mais ma foi, c'est plutôt agréable, ce format-là. Ah oui, le format est plus sympa. Forcément, il y a moins de stress. Il y a moins de stress. Oui, parce que tu dis, de toute façon, au pire, même si on n'en fait rien, c'est rigolo. Ah par contre, je vais bien me marrer en regardant les rushs. Oui, c'est ça. Peut-être que je vais faire le montage toute seule, juste pour ça, d'ailleurs. Mmh. Peut-être des skills de monteur qui vont se développer. Ah, mais moi je fais des super montages. Ah ouais? Bah ouais. Ah, incroyable. On les a vus?
pour l'instant ou pas encore? Bah, toutes mes vidéos YouTube, c'est moi qui les monte. Incroyable. Alors que mon mari est monteur quand même. Ton mari est monteur et c'est toi qui montes tes vidéos. Ouais, parce que j'aime bien le travail rapide. Non, je rigole. Je suis Ah, parce désolée. qu'en fait, j'ai pas 6 mois devant moi Non, et je du suis coup. désolée, chérie. Non, en plus, c'est faux. Il livre tous ses clients en moins de 5 jours. Non, en fait, parce que je fais le montage en direct. Ah. Ouais, avec Kéla. Ah oui, alors d'ailleurs, ça très très drôle. Quand elle a démarré le tournage, elle finit la première vidéo et elle comptait enchaîner avec le montage normal de la vidéo. C'est-à-dire qu'elle a une journée pour tourner 4 heures de contenu et elle se dit mais tiens, si je faisais le montage en même temps, en simultané, au même moment. Écoute, si tu veux mon avis, On ne fait pas ça. Ne Non, faites mais si. jamais ça en fait. ça revient au même. Que je le fasse maintenant ou plus tard, le temps de travail effectif reste le même, Jamy. Absolument pas. Malade celui-là, bah si. Absolument pas. Pourquoi? Parce que tout est une question d'énergie. Quand vous êtes en train de produire du contenu, de créer du contenu, vous êtes dans une certaine énergie et plus vous êtes en train de réaliser des vidéos, plus vous allez être à l'aise à la caméra et vous allez avoir une grande capacité d'élocution. Voilà. Preuve en est que la première vidéo était laborieuse, que la deuxième était bien mieux et qu'à partir de la troisième, il y a une aisance naturelle qui a commencé à se mettre en place Ouais. et tu as eu beaucoup moins de cuts. Et j'ai dansé même. Elle a même dansé. Non, la vraie anecdote, c'est que j'étais tellement épuisée, prise par le tournage, l'énergie de tout ça, que j'ai dû faire une pause, mettre de la musique et juste marcher dans la pièce en fait. C'est ce qu'on appelle rester en phase de focus, en phase de flow. Si vous changez toutes les 2 minutes d'activité, en fait, au final, vous travaillez beaucoup plus lentement. Donc prenez-vous du temps, vous faites votre grosse session de réalisation et ensuite vous vous rebloquez un temps et vous faites votre grosse session de montage. Et vous serez beaucoup plus efficient. C'est bien ça le problème, c'est que maintenant j'ai plus envie de m'y mettre, je suis plus dedans. Mais de toute façon, t'as fini là. T'as 1 mois pour tourner. Du montage. Mais t'as 1 mois pour monter 10 vidéos, ça devrait aller. Mais c'est vrai que j'ai pas de métier, tiens, à côté. Bah non, regarde, Je fous demain rien t'as de mes journées. demain, t'as 7 heures de train. Ah oui, bah oui. Bah voilà. Il faut que tu me partages les vidéos déjà. Bah oui, mais c'est pas un problème ça. Oui. 7 heures. T'as mis les bonus sur le bootcamp? Pas du tout. Voilà. Ça fait combien de Et temps que je te pourquoi demande? Et pourquoi 2 semaines. Et pourquoi? Parce que non, ça je peux pas le dire à la caméra. Mais la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, du coup, mon ordi a été entièrement monopolisé. C'est marrant parce que j'avais pas du tout proposé de tourner avec mon ordi en plus, c'est ça qui est bien. Bah oui, c'est vrai, parce que son ordi dispose bien évidemment de tout le setup. C'est juste des branchements, t'abuses. C'est juste des branchements qu'elle n'a pas réussi à faire toute seule pendant que j'étais absent ce matin. Elle a même pas réussi à communiquer avec Alexa. C'est-à-dire Non. que même allumer une lampe, elle n'a pas réussi. Alors, Elle n'a pas Alexa, remarqué que la lampe, qui était LED, qui permettait de mettre un éclairage sur son visage, n'était même pas connectée à l'électricité. Elle n'a pas réussi à brancher le câble de l'écran à son ordinateur et à afficher le résultat sur son écran. mais Donc à vous part- vous rendez bien compte qu'il y a un vrai enjeu en fait. À part ça, je suis très forte pour tout ce qui est bootcamp, IA et automatisation. Ah oui non mais c'est une... Attends, c'est une professionnelle, elle n'est juste pas dans la logistique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle peut tourner, elle peut faire plein de choses, mais il faut que quand elle arrive, tout soit opérationnel direct. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. C'est vrai. Non? Ben je pense. Bah toi par exemple. Ouais mais il n'y a personne qui a été payé pour ça. Bon si je te paye quand même. Bah attends, alors bon. Arrête, après tout le monde va croire que je paye pas mes prestataires. Non c'est pas vrai, elle paye en temps et en heure. Merci. J'ai pas dit le montant, mais elle paye en temps et en heure. Oh je suis choquée. C'est toi qui as pas voulu mettre de elle montant. elle est outrée, oh là là Oh je c'est suis terrible. outragée. Outragée. Outrage à agent de l'État public. J'ai cru qu'elle allait me dire outrage à agent immobilier, j'allais dire bah écoute ça m'arrange bien, parce que ça pourrait être pratique quand même. Hein. On fait pas des allers-retours depuis tout à l'heure? Bien sûr qu'on fait des allers-retours. Ok, c'est parce que je me disais c'est Quoi le même paysage, c'est la même voiture que j'ai déjà vue. Ah oui mais parce qu'en même temps, est-ce que tu penses vraiment qu'on allait s'amuser à faire des grandes boucles et qu'on allait aller dans la pinède? C'est déjà suffisamment complètement débile de tourner ça dans la rue avec la petite caméra, alors qu'on aurait pu le faire tranquillement à la maison. On va pas en plus rajouter la difficulté. Plaît-il, Quij, Quentin, qui me force à sortir à 21h le soir alors que j'ai qu'une envie, c'est de me pioter? Parce que c'est hyper important, faites vos pas. Vous resterez en meilleure santé, vous dormirez mieux le soir. Et une exposition au froid avant de dormir est très bonne pour la santé. Et d'ailleurs, l'équipe de chez Nutripreneur pourra vous dire que j'ai raison. Tout à fait. Voilà. Voyez. Bisous à Nutripreneur d'ailleurs. On vous aime. Enfin, moi en tout cas, je vous aime beaucoup. C'était l'instant émotion. Et votre produit Focus marche très bien sur moi en tout cas. Je pense que c'est bon là, non? Mais tu sais que ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'a absolument pas parlé du bootcamp.
Mais c'est pas grave, ça c'est pour YouTube. Ah bah si c'est pas grave, si c'est pour YouTube. C'est un concept vlog que je lance à l'instant, que j'ai décidé de lancer à l'instant. D'accord, et c'est un concept vlog que vous ne verrez qu'une fois tous les 6 mois, lorsqu'il y aura la réunion des 2 membres permettant la création de ce vlog. Parce qu'on se voit tous les 6 mois à peu près. Voilà, c'est un vlog semestriel. C'est cool qu'on n'ait pas vlogué les semaines d'avant parce qu'on s'est quand même vu 3 fois en un mois pour une fois. C'est vrai, mais parce que j'ai pas pris le petit Osmo Pocket. Ah, donc tout est de ta faute encore une fois. Oui, tout à fait. Allez, on conclut ? On conclut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, pause, parce qu'en fait, elle change sa voix dès l'instant où elle doit s'adresser face cam, donc ça va pas du tout. Tu vas me garder ta spontanéité. Quoi ? Tu vas parler normalement, parce que d'un seul côté. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu et qu'il a été agréable à l'écoute. Alors, attends, tu sais que ça c'est un vrai truc ? Vous êtes sur Radio... C'est ce qu'on appelle la voie de commercial. C'est vrai ? Ben moi j'ai fait des études de commerce, ça se voit d'ailleurs. Ah waouh, plus jamais tu me regardes comme ça. Et il y a une vraie voie de commercial. Très bien, mais là, t'es pas en train de parler à des commerciaux, là, on est en train de faire un vlog. Je parle pas de parler à des commerciaux, je parle de parler en tant que commercial. Mais là, t'es pas commercial, t'es en Ça train se de voit que t'as pas raconter ta vie. fait l'école de commerce toi. Hein. J'ai fait aucune école. Je disais donc. Petite voix suave. Non, en réalité, je suis vraiment très 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 contente de lancer cette V2 puisque la V1 a été vraiment un succès, je pense qu'on peut le dire, avec des objectifs atteints en nombre de participants et ça nous a surtout permis d'optimiser et d'affiner un petit peu pour cette V2 qui sera, je ne sais pas la version définitive, mais certainement proche de la version définitive. Donc ça aura eu le mérite de nous amener sur cette voie-là, le chemin de la rédemption. Waouh, elle a réussi à me faire une conclusion. Pouah. Bon, pour faire quand même un rappel ultra rapide de ce que vous retrouvez dans ce bootcamp, on rappelle que c'est un bootcamp sur 6 semaines. Voilà, 4 vidéos par semaine. On vous a épargné le mercredi, on vous a épargné les week-ends. Un support actif, pas 7-7 ni 24-24, mais un support actif de manière régulière et assez quotidienne. Vous aurez un support bien évidemment sur l'interface de la formation et aussi un support avec donc un canal WhatsApp, ce qui sera plus là pour de la discussion que réellement pour du support. Il y aura bien évidemment des défis qui seront proposés avec les solutions à ces défis qui seront proposés et tout simplement une analyse de ce que vous nous aurez proposé comme solution avec des lives de temps en temps correctifs à ce sujet. On aura des intervenants aussi de temps en temps. Tout à fait, Jamie. Voilà. C'est ce sur quoi j'allais rebondir. Des intervenants d'experts. Alors normalement, quand on dit le mot rebondir, on fait un petit saut comme ça. Rebondir. Voilà. On essaie de synchroniser rebondir le saut. Rebondir. Voilà. Et du coup, des intervenants d'experts qui ont une vraie expertise. ouais, elle s'est collée à vous là, tranquille. Bon, qui est-ce qu'on a déjà ? On n'a pas encore décidé. On n'a pas encore décidé. Non, mais je pense savoir à qui je vais demander. Très bien. Bon, vous n'en savez pas plus que moi. C'est merveilleux. Personne ne sait en fait au final. Ah si, moi je sais. Ah, donc elle sait mais elle nous le dit pas. Déjà, il y aura moi. Et il y aura lui. Bon, des interventions de personnes autres que nous pour venir apporter leur expertise dans leur zone de génie. On essaie de privilégier des formats que vous verrez un petit peu comment ça se passe si vous nous participez, mais c'est plus un format room, donc c'est un format d'échange. On est plus dans une notion du coup de discussion, d'échange autour de certains thèmes clés, plutôt que simplement vous proposer une masterclass qui sera répétée en boucle à travers toutes les sessions de bootcamp. On essaye d'éviter ça. C'est un truc que je dis souvent, mais si c'est pour vous faire une masterclass copier-coller, dans ce cas-là, je vous fais une vidéo evergreen et ça va plus vite. Evergreen, pour ceux qui ne sachent pas, c'est, vous savez, le truc du feignant que tu tournes une fois et puis tu le proposes ad vitam aeternam à tout le monde. Feignant toi-même, c'est une stratégie marketing comme une autre. Une stratégie de feignant. Ouais. Il faut que vous sachiez. Attention, c'est très bien, hein, mais c'est une stratégie de feignant. Ouais. Et comme Non, elle est... je suis pas d'accord. Mais je m'en fous qu'elle soit d'accord. Mais je suis pas d'accord, c'est juste que l'utilisation de la vidéo evergreen n'est pas la même qu'une masterclass. De toute façon, comme elle ne rentre pas suffisamment en opposition, on va partir du principe que j'ai raison, et puis ça va suffire. Parce que vous voyez, elle ne veut pas rentrer dans un débat parce qu'il est trop tard pour animer un débat. Vous voyez, il y a la caméra, elle commence à diminuer, il y a la batterie qui descend. Elle ne peut pas rentrer dans un débat maintenant. Trop de fatigue. Comme le poisson et le mercure. Exactement, elle ne va pas faire 5 minutes maintenant pour débattre de ça. Pas du tout. Donc voilà. De toute façon, je ne débat pas avec les gens qui ont tort. Exactement, voilà, c'est toujours plus simple, c'est pour ça que je ne débat pas avec elle. Donc, ce que je vous disais, non, en vrai, le evergreen, il n'y a pas de souci, c'est très bien. C'est juste que c'est pas le format qu'on souhaite pour un bootcamp. Voilà, la manière dont on a envie de proposer, enfin, la proposition pédagogique qu'on a envie d'avoir n'est pas celle
de quelque chose qui peut se répliquer session après session. L'intérêt, c'est qu'il y ait une plus-value, même si vous avez déjà fait les bootcamps précédents et que vous retrouviez toujours du contenu nouveau et du contenu mis à jour. Elle fait super bien l'ascenseur, enfin l'escalator. Escalator, merci. Escalator. Parce que j'ai beaucoup d'entraînement. J'ai escalator tous les mardis à 13h. Merveilleux. Donc, vous l'avez compris, 4 vidéos par semaine, 6 semaines, ça fait 24 vidéos. On est sur 3 thèmes principaux, donc on vous l'a dit, délivrer son client, attirer de nouveaux clients et vendre, donc arriver à convertir nos nouveaux clients. On vous en dira plus, bien évidemment, dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, où on verra qui parlera et quand il parlera. Quand on voudra bien, de toute façon. Voilà, en fait, ça va plutôt être comme ça. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment et on espère que le monteur ne s'est pas tiré une balle. Et puis voilà. Surtout si c'est mon mari, ça serait un peu chiant. Ouais, voilà. Ou alors augmente le montant de l'assurance vie. Vraiment finir une vidéo YouTube comme ça, c'est violent quand même. Hein. C'est hardcore. Hein. Non. On vous aime. Voilà. Alors, un entre-deux. Un entre-deux entre augmente le montant du testament et on vous aime, tu vois. On vous apprécie. Ah, on vous apprécie, c'est pas mal. Ça fait un peu faux cul, mais c'est pas mal, on vous apprécie. On apprécie votre soutien. On apprécie votre soutien et votre implication dans ce projet à la même hauteur que la nôtre. Tout à fait. Et surtout, mettez des likes, des commentaires et partagez cette vidéo à tous les gens qui sont fun. Tous les gens de votre vie que vous trouvez fun et à qui vous avez envie de partager le fun, d'exploiter cette fameuse ressource. Qui est le fun. Allez-y, à fond. C'est gratuit en plus. Vous savez ce qui est merveilleux, c'est le contraste qu'il va y avoir sur sa chaîne YouTube entre les vidéos qu'elle tourne actuellement et ce truc. C'est un ovni qui va popper comme ça de nulle part. Genre d'habitude, vous la voyez toute posée, petite face cam et tout. Petite boîte commerciale. Voilà, et là, on est absolument dans un truc décalé. Bisous les loulous!